Bigoulia est né bio. Il a passé plusieurs années avec nous. Hein. Et en septembre dernier, il a décidé de rentrer. Il n'a pas demandé le renouvellement de son contrat ici. Il est rentré dans sa ville de Bukavu, juste à temps pour assister à la prise de Bukavu par l'armée rwandaise. Alors nous communiquons toujours, il me donne des nouvelles, mais il s'est retrouvé vraiment dans la pire des situations à Bukavu. Il a quitté la Corse pour assister à la prise de sa ville par l'armée de Paul Kagame, et il voit tout ce qui se passe en ce moment. Qui est un faux mouvement de rébellion créé de toutes pièces par Paul Kagame. Et sur le blackout des médias, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Alors, est-ce que c'est valable qu'en France ou est-ce qu'il y a d'autres... Le tsunami, il avait eu lieu en Belgique, par exemple. Le tsunami, il avait eu lieu en quelle année? En 2004 2004. J'avais été frappé à l'époque, j'étais en congé quand ça s'est produit, j'étais ici. J'avais été frappé par l'élan de solidarité qu'il y avait eu pour le tsunami. Mais pourquoi? Parce que les journaux de 20 heures à heure de grande écoute, là, avaient montré de pauvres enfants blonds aux yeux bleus, fils de touristes ou filles de touristes, donc des Européens ou des Américains, qui se retrouvaient orphelins ou qui avaient perdu leurs parents, etc. Et ça avait fait pleurer dans les chaumières en Europe. Et c'est pour ça qu'il y a eu trop d'argent qui a été donné. Des organisations comme MSF ne savaient plus quoi faire de l'argent qu'ils ont reçu. Bon, c'est la même chose avec l'Ukraine. On se sent, quand on voit ces vieilles femmes obligées de quitter leur maison, on se sent touché parce qu'on se sent proche de... Je pense que le public européen, du fait de l'orientation des médias, fait que on se sent moins concerné parce que c'est malheureux à dire, hein, bon, parce qu'il se passe au Kivu. Il y a eu les Rohingyas, il y a des fois des choses très lointaines qui sont connues, et puis là, vraiment, c'est vrai que c'est... La lassitude aussi. Il y a un horrible mot que j'ai appris quand je travaillais encore dans ces pays-là. Dans nos organisations, on parlait de la donor fatigue. Fatigue, c'est un mot anglais, hein. C'est un mot français aussi, mais donc la fatigue des donateurs. C'est-à-dire que quand on leur parle qu'il faut donner de l'argent, ou qu'il faut trouver des fonds ou de la nourriture pour le Kivu en 1996, et que 30 ans plus tard, on est encore en train de demander de l'argent et de la nourriture pour le Kivu, il y a cette donor fatigue. Voilà. Oui, mais tu vois, à l'échelle lassitude des donateurs. À l'échelle d'une vie, quoi, la mienne, il y a des phénomènes curieux. Bon, l'Éthiopie, la faim, le cancer, la grande médiatisation, c'est dans les années 80, non, je sais plus. Hein. Bon, le Darfour, il y a eu un zoom sur le Darfour. Grâce à quelques vedettes d'Hollywood. Parce que là, tu parles du Darfour, c'est intéressant. Parce que pendant les 30 années précédentes, il se passait la même chose en pire au Sud-Soudan, donc le même pays à l'époque, on n'en a pas parlé. Vrai. Mais là, le Darfour, parce que quelques vedettes d'Hollywood en ont parlé, voilà. Quand Madonna a adopté un enfant au Malawi, le monde entier a découvert le Malawi. Moi, j'ai vécu au Malawi pendant 6 ans. Quand je rentrais ici, personne ne connaissait le Malawi. Mais grâce à Madonna, maintenant, on connaît le Malawi parce qu'elle a adopté des enfants là-bas. Et c'est vrai que l'Est Congo, c'est un blackout quasi... Est-ce qu'en Belgique, par exemple, l'ancienne puissance coloniale, il y a un peu plus d'informations Un peu plus, parce que peut-être qu'il y a encore plus de Congolais là-bas. Il y a une diaspora, voilà, c'est ça. À Bruxelles, il y a un quartier qui s'appelle Matonge, qui est le nom d'un quartier de Kinshasa. Et donc, ils ont reconstitué Matonge à Bruxelles. Donc, peut-être que... Et maintenant, il y a des Congolais qui ont des postes de responsabilité et tout en Belgique. Donc, peut-être qu'ils arrivent un peu plus à se faire entendre en Belgique. Et puis, c'est l'ancienne puissance coloniale. C'est ça. Bon, l'heure tourne, malheureusement.